Et salut toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau nail art sur le thème de l'automne qui est ma saison préférée absolument. Voilà, donc j'ai choisi des couleurs qui me font penser un petit peu à l'automne. Du marron, du rose, du vieux rose et du marron clair. Enfin voilà, des petites couleurs qui me font penser à l'automne avec des petites feuilles pour représenter les petites feuilles qui tombent. Voilà, on voit tout de suite comment j'ai fait tout ça. C'est parti! Donc j'ai réessayé un petit peu, vous savez, le vernis de Your Sugar pour faire mes ongles. C'est pas le vernis, c'est le gel exprès pour faire ses ongles en gel, logique. Je m'en suis un petit peu mieux débrouillée cette fois-ci, je suis plutôt contente du résultat. J'ai essayé d'abord de le faire en clair, mais je trouve ça très difficile pour l'instant de le faire en couleur claire, donc j'ai fait en blanc. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà pour la petite update. Donc je vais commencer par 2 couches de vernis marron. Celui-ci a un effet mat, ça va pas trop servir pour après. Mais enfin voilà, de chez Claire's. Donc en fin de compte, je vous dis que ça va pas trop servir pour après. Parce que comme je vais refaire du stamping dessus, le stamping va être brillant. Et donc du coup, je vais... être obligé de mettre un vernis no smudge et du coup de remettre après un top coat mat. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'incidence qu'il soit ou pas mat celui-ci, c'est juste la base. C'est que je n'avais pas un marron classique entre guillemets de cette couleur là, de vraiment cette teinte là. Donc voilà, j'ai opté pour le mat. Et j'en ai mis absolument partout, comme d'habitude. Il n'est pas tout à fait sec, c'est pas grave, je vais tout de suite en mettre une seconde couche. Et ce coup-ci, je vais bien laisser sécher, vu qu'après, on va faire du dry brush et du stamping. Maintenant que c'est bien sec, on va commencer tout de suite par l'annulaire à faire du dry brush. Alors, hop, on va pousser ça. Donc là, je vais prendre tous les vernis que je vais utiliser pour mes stampings, donc toutes les mêmes couleurs. Donc c'est pareil, ce sera du vernis à stamping de chez Born Pretty et j'essuie au maximum le bord de mon pinceau. Alors vous voyez que malgré tout il y en a plein sur le bord de la bouteille et donc quand on fait des petits traits il faut vraiment y aller tout doucement parce que sinon ça va se mettre à couler d'un coup et on n'aura pas l'effet qu'on veut. Donc je vais récupérer ça vite fait, hop, voilà, et donc c'est parti en espérant ne pas faire de gros pâtés. Voilà, tout doucement d'un côté, puis de l'autre. On va prendre la deuxième couleur. Et on refait la même chose, on essuie au maximum. Et puis je le fais aussi un petit peu sur mon tapis pour enlever vraiment tout le surplus. Parce que vous voyez, ça coule quand même énormément. Et quand je suis satisfaite, je passe tout doucement sur mon ongle. Et malgré tout, vous voyez, il y a des gros pâtés. Donc je le fais dans tous les sens parce que je trouve ça un peu plus joli. Après, c'est vraiment chacun ses goûts. Et puis pour finir, je vais prendre le marron. Et encore la même technique, j'essuie le plus possible. Et puis, je badigeonne mon tapis. Et je fais sur mon ongle. Alors des fois, voilà, on a trop badigeonné et on se retrouve sans rien.
ça arrive et voilà, ça recoule trop. Oh, bon. Alors pour le coup, c'est plus vraiment du dye brush là. Hein. C'est un peu du grand n'importe quoi. On va essayer de ranger ça vite fait. Des fois j'y arrive très bien, des fois ça part n'importe comment. Mais généralement j'y arrive vraiment mieux quand c'est du vernis classique et pas du vernis à stamping. Bon. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Donc je vais laisser sécher. Et puis en attendant, je vais utiliser la plaque Born Pretty Overprint L002. Et je vais utiliser du coup ces 3 modèles-ci. Voilà. Non, je me trompe. Ces 2 modèles-là et ce modèle-là. Donc 1, 2, 3 pour un modèle, 1, 2, 3 pour le deuxième modèle et 1, 2, 3 et voire même 4 pour l'autre modèle que je vais disposer un petit peu aléatoirement sur mon ongle. Je vais donc commencer par la couleur la plus claire. Et voilà. Et donc là, je prends mon petit rouleau, j'enlève le surplus. Je vous rapproche. Alors j'espère que ça va pas être trop flou ou que la qualité de l'image va pas être trop dégoûtante. Et je vais le poser, bon on va dire, hop, comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord toutes mes bases de la même couleur. Et ensuite, ainsi de suite, comme ça, avec mes 2 autres couleurs. Puis, on va la mettre comme ça. Hop. Alors, ce qui est embêtant, c'est que comme là, ma base est mate, le vernis a beaucoup de mal à accrocher dessus. Donc, il faut appuyer très légèrement. Sinon, ça se décolle d'un côté. Ouais. Et donc là, il me reste une petite place que je vais combler. Alors, je vais d'abord nettoyer un petit peu tout ce bazar. Et on va la combler par... Je ne sais pas. Allez, hop. Et du coup, je vais juste vraiment prendre l'extrémité. Donc pour le rose, c'est fini. On fait un petit coup de nettoyage et on va passer du coup au deuxième motif avec la deuxième couleur, l'espèce de vieux rose. Je suppose que c'est un vieux rose. Donc hop. On nettoie. Puis, alors là, vous voyez, là, ça s'est légèrement décollé. Du coup, on essaye de ne pas le mettre n'importe comment. Hop là. Alors là, c'est le contour. Je viens de me rendre compte que j'avais pas allumé les autres lumières. Vous allez peut-être un peu mieux voir. Je suis vraiment désolée. Pour la fin, du coup, vous verrez mieux. On essaye de bien centrer tout ça. Et on recommence pour tout le reste. Alors là, c'est pareil. Bien au milieu. Et donc celui-ci va dans l'autre sens.
Et voilà. Bon, je suis en train de me tâter du coup à aussi en faire un par ici, je sais pas. Et donc, voilà un peu le résultat. Donc pour éviter que mon motif bave, je vais appliquer un top coat no smudge sans bavure de chez Born Pretty. Je vais laisser tout bien sécher et puis je vais ajouter un top coat, ce coup-ci mat, toujours de chez Born Pretty. Et on attend que ça sèche. Et donc voilà le résultat. Alors moi personnellement j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Hey, tu es arrivé à la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!